Pour le président Biya de prendre après avoir bénéficié du décret de Paul Biya, vous n'avez pas démissionné. Vous êtes resté au CNC pendant tout le mandat. C'est pas ça. Émargeant de l'argent sans démissionner. Monsieur Bobiokono. Non, il faut le dire aux Camerounais. Ce monsieur a été nommé par Paul Biya. Le monsieur Bobiokono qui est sur le plateau a été nommé par Paul Biya. Reconnaissez-le. Ça, c'est l'école de Tiroma. C'est l'école de Tiroma. Non, effectivement, c'est pas sérieux. Et vous ne pouvez pas dire que monsieur Bidjan était là. Encore même monsieur Raoul Biya. Ces jeunes garçons ont sauvé le pays. Monsieur Ndjekam Tchameni, on a trouvé 10 cartons de tramadol. Qu'est-ce qu'un homme politique fait avec des tramadol? Si les jeunes revendiquent leur victoire, est-ce qu'on a besoin de les doper? Est-ce qu'on a besoin de leur donner de la drogue? Il y avait une organisation terroriste sur la toile qui a voulu mettre le pays à feu. C'est un discours pro-domo. Et les gens qui ont été là... Vous avez travaillé comme les autres. Vous avez travaillé exactement avec les mêmes méthodes. Ce monsieur est là pour empoisonner le public. Ça concerne les personnes qui sont mises en cause dans les procédures judiciaires. Donc, les informations qui sortent des cabinets noirs que fréquente monsieur Obama et tout ça doivent être un peu plus... Vous allez répondre. Il faut le recadrer. Oui. Bobby, vous devez le recadrer. C'est une accusation. Si nous construisons la rumeur, le mensonge et la manipulation. Et monsieur Obama, ici présent dans le plateau, a travaillé avec certains vuvuzelateurs qui disent un certain nombre de choses qui n'ont rien à voir. Mais c'est une insulte. Mais Bouba, vous ne pouvez pas laisser ça passer. Mais Bouba, vous ne pouvez pas laisser ça passer. Mais Bouba, vous ne pouvez pas. Voyez-vous, il y a des hommes politiques irresponsables qui ont envoyé les jeunes dans la rue. Monsieur Ndjekam Tchameni, on a trouvé 10 cartons de tramadol. Qu'est-ce qu'un homme politique fait avec des tramadol? Si les jeunes revendiquent leur victoire, est-ce qu'on a besoin de les doper? Est-ce qu'on a besoin de leur donner de la drogue? Aujourd'hui, au moment où je parle, Bouba, si vous avez perdu quelqu'un de votre famille, le seul responsable, c'est Tiroma. C'est les terroristes qui sont logés en Europe, Boris Berthold, Chouta et Zumento. Vous n'allez pas les appeler terroristes. Et les relais. Ils sont officiellement des lanceurs d'alerte. Non, qu'est-ce que vous appelez lanceurs d'alerte, Bouba? Quand vous demandez aux gens d'aller casser, piller, tuer. Parce que si vous envoyez les gens, vous dites la maison d'Obama, de Bruno Bidjan, de Raoul Biya, il y a la maison du secrétaire général adjoint de la présidence de la République qui a été brûlée à Bagno, Bouba. Vous êtes un terroriste. Boris Berthold, c'est un terroriste. Il n'y a pas un autre nom qu'on pourrait utiliser pour le qualifier. Les gens ont mis en place une méthodologie pour mettre le pays à feu et à sang. C'est de ça qu'il s'agit. Je parle ici parce que nous sommes entre confrères. Mais je ne sais pas si je dois continuer à parler de Ernest comme d'un confrère parce que il sait très bien que nous ne pouvons pas, dans le cadre des affaires qui sont en cours, faire des imputations, des faits, dans des procédures judiciaires en cours. Vous avez soutenu Tiroma. Des affaires. Vous avez soutenu Tiroma. Un journaliste ne soutient pas officiellement un candidat. J'ai vu sur votre page. Vous étiez d'accord. Il a soutenu. Ce monsieur a soutenu Tiroma. Il n'a pas nié. Non. Un journaliste ne soutient pas officiellement un candidat. Vous l'avez fait. Un ancien membre du Conseil national de la communication, nommé par Paul Biya, a soutenu Tiroma. Il y a une honte quand on a bénéficié du président Biya de se mettre en face de lui. Vous êtes sorti des cordes, monsieur Bobiokono. Vous avez écrit sur votre page Facebook qu'il faut voter Tiroma. Soyons sérieux. Je m'arrête là. Je peux dire la même chose. C'est un soutien de Tiroma qui est devant nous. Je peux dire la même chose de vous. Vous êtes un soutien du président Paul. Non. Moi je suis. Vous l'avez avoué également. Vous avez dit que vous êtes biaïste, donc vous soutenez. Non, biaïste, c'est une idéologie. Ok, d'accord. C'est une idéologie. Merci. Il n'y a pas d'idéologie de Tiroma. Mais lui, il a explicitement écrit sur sa page Facebook que les Camerounais doivent voter Tiroma. C'est vrai, c'est un fait. Il est là, il ne peut pas discuter. Bobio, c'est la vérité. Ok, d'accord. Bobio, le voilà. Pose-lui la question, Bobby. Pose-lui la question, le voilà. Il ne peut pas discuter. Je suis un professionnel, donc je ne peux pas être perturbé par des gens qui ont quitté la profession. Ok. Alors, je disais à quel moment les gens ont quitté la profession, Bobby? À quel moment? Un journaliste qui écrit explicitement sur sa page qu'il faut voter Tiroma. Vous n'êtes plus journaliste. Non, parlons du métier. Il ne l'est plus. Permettez. Bobby, tout ce qu'il manque à M. Bobiokono, c'est de prendre sa carte du FSNC ou alors du MRC. Ok, d'accord. Bobby, non. Vous n'êtes pas professionnel. Je convoque tous les théoriciens de ce métier qu'on me dise si un journaliste a le droit
d'écrire explicitement. Est-ce que c'est faux? Ernest, est-ce qu'il l'a écrit ou pas? Je ne souhaite pas qu'on sorte. Bobby, pose-lui la question. Alors, je disais que je ne peux pas suivre les gens qui ont quitté la profession dans leur manière de faire. Je vous dis simplement que la présomption d'innocence étant quelque chose qui est prévu par les lois de notre pays, personne n'a le droit, dans un débat comme celui-ci, d'opérer des imputations de faits, et notamment sur M. Djokam Tchameni, qui fait l'objet d'une procédure judiciaire. Je constate que M. Ernest Obama travaille en compagnie avec les OPJ, puisque le soir où M. Djokam Tchameni a été arrêté, mais M. Ernest Obama et une bande d'anciens confrères qui ont sombré avec d'autres lanceurs d'alerte dans ce qu'ils font aujourd'hui, étaient là pour dire qu'on a trouvé ceci, on a trouvé ça là-bas. La deuxième chose que je voudrais faire comme observation, c'est que nous devons faire attention, nous journalistes, à ne pas empoisonner l'opinion publique, nos concitoyens. Quand on connaît comment s'organisent les élections au Cameroun, il est totalement impossible qu'une fraude soit possible, une fraude électorale, sans, j'allais dire, la complicité active de Elekam. Ce n'est pas possible. Sauf à faire preuve de méconnaissance totale du processus électoral. Ce n'est pas possible. Parce que Election a le fichier électoral, il a tout ce qu'il y a trait à l'organisation des élections. Vous ne pouvez pas faire des listes électorales parallèles et venir les intégrer sans que Élections Cameroun les prenne pour les mettre à l'intérieur. Donc, les informations qui sortent des cabinets noirs que fréquente M. Obama et tout ça doivent être un peu plus... Vous allez répondre. Il faut le recadrer. Oui. Bobby, vous devez le recadrer. C'est une accusation. Si vous parlez de présomption d'innocence, vous accusez les gens sur le plateau. Vous allez répondre. Vous allez répondre. Mais c'est une accusation. Vous êtes présent, vous allez lui répondre. Non, c'est une accusation. Il faut le recadrer. Vous allez le CNC, Bobby, le CNC va vous suspendre parce qu'il accuse des gens en direct sur le plateau. Vous n'êtes pas le président du CNC. Oui, c'est l'ancien membre du CNC qui accuse des gens en direct. Pour accusation. De qui on suspend et de qui on suspend. La présomption d'innocence pour la compréhension. Vous terminez. Non, j'ai pas besoin de vérification. Vous me permettez d'aller parce que je n'ai pas pu réagir. La présomption d'innocence pour la compréhension du public, parce que ce monsieur est là pour empoisonner le public. Ça concerne les personnes qui sont mises en cause dans les procédures judiciaires. Monsieur Obama n'est pas mis en cause, donc on ne peut pas parler de présomption d'innocence pour ce qui le concerne. Moi, je ne l'ai pas dit. Nous sommes en débat, il parlait de présomption d'innocence le concernant tout à l'heure. Donc, je voudrais qu'on évacue tout ce qui est, parce que ça passé. Vous retirez quand même. Non. Vous pouvez pas laisser ça passer. Ernest, vous avez laissé passer. Vous pouvez avoir un peu. Quoi? Vous pouvez. Non. Vous êtes à tort quand même. C'est quand même péjoratif. J'ai dit qu'il a travaillé avec. Je n'ai pas dit qu'il Non, c'est péjoratif. Vous l'avez. Non. J'ai dit que M. Ernest Obama a travaillé avec. C'est péjoratif. Avec les Je ne retire rien. C'est péjoratif. C'est péjoratif. Je ne retire rien. C'est péjoratif. Et maintenant, concernant mon engagement politique, il n'y a qu'au Cameroun où des gens viennent sur des plateaux de télé et sortent soit des principes, soit des règles qui n'existent nulle part. Qui a dit à M. Obama qu'un journaliste est interdit de faire la politique ou bien de militer dans un parti politique? Et moi, je ne suis pas sensible à ces gens qui croient pouvoir influencer X ou Y en leur disant « Vous avez fait ceci contre le président Biya, vous avez fait ça. » Vous l'avez soutenu à Moi, j'ai appelé, j'ai dit. Il le dit qu'il a. Moi, j'ai dit sur ma page Facebook. Et je vous le dis en vous regardant dans les yeux. Je l'ai dit parce que la page Facebook n'est pas cachée. Vous vous exprimez en criant comme si vous faites une révélation comme j'ai dit que j'allais voter M. Tiroma Bakary parce qu'il était temps pour moi et il était temps